Bonjour Géraldine, Bonjour Magali. et grand merci d'avoir accepté d'être cette année encore ambassadrice de la fête de l'aviation. Alors tu es surnommée la femme oiseau, c'est très beau. Tu appartiens en effet au cercle très restreint des pratiquants de haut niveau de wingsuit et de base jump. Et outre les airs, tu défies les pentes les plus abruptes en snowboard. À ton palmarès, 23 podiums en compétition, je crois, et tu as remporté 3 fois le périlleux extrême de Verbier. Exact. Bouche. Depuis quelques années, tu es également pilote d'ULM et d'avion, l'avion qu'on voit derrière toi d'ailleurs, Exact. le tien, magnifique, et donc avec une spécialisation glacier, bien évidemment, puisque ton univers, c'est la montagne, la haute montagne. Alors, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans la pratique de ces disciplines de l'extrême? Ce que j'aime en fait, c'est des connexions avec les éléments et mes éléments préférés, c'est la neige et c'est l'air. Pour moi, c'est de la glisse. Et du coup, pour moi, les trois disciplines que je pratique, le snowboard, la wingsuit et l'aviation, c'est vraiment complémentaire, totalement complémentaire. Je dirais que la rigueur de l'aviation m'a aidé dans la montagne et dans la wingsuit. Le feeling que j'ai du toucher d'air avec ma wingsuit m'a aidé pour l'ULM et l'aviation. Le toucher de neige que j'ai avec mon snowboard m'a aidé pour l'aviation de montagne. Et finalement, pour moi, ces trois disciplines vont vraiment ensemble. Alors, on rappelle, le wingsuit, c'est que tu t'élances en fait de hauts sommets avec une combinaison très particulière. Comme la photo qu'il y a derrière toi, en fait, c'est une combinaison avec des ailes sous mes bras qui sont rattachés à mon corps, entre les jambes, qui me permet d'augmenter ma surface et d'avoir cette sensation de voler comme un oiseau. On ne vole pas aussi bien qu'eux encore, mais beaucoup mieux que quand j'ai commencé il y a 20 ans. Parce qu'en 20 ans, on est passé d'une finesse de 1. Donc pour 1 mètre de chute, on parcourait 1 mètre de distance à l'époque, quand j'ai commencé. Et aujourd'hui, on a une finesse de 3,5 avec des wingsuits qui continuent d'augmenter. On a vraiment des sensations aussi une finesse beaucoup plus grande parce que beaucoup plus grande que 3,5 quand on a des très bonnes conditions de thermique, on peut même encore augmenter cette finesse. Donc ça n'arrête pas d'évoluer et c'est super intéressant. Et donc de se rapprocher de plus en plus de ce vol des oiseaux. Et alors, Et comment gères-tu la prise de risque? Parce que c'est tellement impressionnant lorsqu'on voit ces images quand tu t'élances de ces sommets incroyables. Est-ce que tu as certaines appréhensions ou bien tout est tellement préparé, tellement calculé que la peur ne fait pas partie des paramètres? alors, bien sûr que la peur fait toujours partie des paramètres, mais si on a une bonne préparation et une bonne pratique, la peur, ça devrait être une tension qui nous garde éveillés pour qu'on reste alerte au fait qu'on pratique une discipline qui est engagée. Je dirais que c'est comme l'aviation. Si on pratique pas assez, on n'est jamais bien et on sera toujours dans la zone rouge. Et la wingsuit, c'est exactement la même chose. Si on pratique pas assez, on n'est jamais dans cette zone, je dirais, où on est assez bien pour pouvoir se permettre de faire des beaux vols et de les apprécier. Il faut être à l'aise, mais pas trop quand même. Et il faut jamais tomber dans l'habitude. Ça, c'est des sports où il faut jamais tomber dans l'habitude. Comme l'aviation, il faut toujours se dire que c'est un nouveau vol, qu'il faut faire ses checks comme d'habitude. Et c'est pour ça que je disais que la rigueur de l'aviation m'a beaucoup aidé pour la wingsuit. Et qu'il y a des jours où, même si on a fait, moi j'ai des sauts autour de la maison que j'ai déjà fait plus de 600 fois, même si j'ai sauté pour la 601e fois à cette falaise, bah, les conditions sont jamais les mêmes. C'est toujours un nouveau saut. Je dois recontrôler mon matériel avec les checks habituels. Voilà, c'est comme un décollage avec un avion, quoi. Mhm. Et alors, quels sont tes prochains défis? Alors, mes prochains défis, déjà, c'est de me faire plaisir cet été avec mon nouveau matériel parce que j'ai changé de partenaire wingsuit depuis le mois de février. C'est pour ça que, bah, à cause du Covid, on pouvait pas s'entraîner en Suisse ou en France, à côté de chez moi.
Donc, on a dû partir à Dubaï pour pouvoir faire des sauts d'avion. J'ai pu tester mes nouvelles ailes. J'étais contente d'aller là-bas parce qu'ils vivaient pratiquement normalement. Ça nous a fait du bien pour le moral aussi. Et donc, j'ai pu tester mes nouvelles ailes. Ensuite, par la suite, tester aussi mes ailes depuis les falaises. Excuse-moi, j'ai quelqu'un qui toque à la porte. C'était pas du tout prévu. Et je crois que mon mari a entendu. Merci beaucoup. Voilà. Alors, par la suite, après les avoir testés d'avion, j'ai pu les tester de falaise. Donc ça, c'était juste génial. Et cet été, le but, c'est de faire la même chose, mais sur des gros sauts dans les Alpes, sur des gros sommets comme le Cervin, le Téchorn, des sommets à plus de 4000 mètres. Et c'est des wingsuits ultra performantes qui sont vraiment faites pour la montagne. Et je me réjouis vraiment. J'ai même commandé un nouveau matériel aussi, des nouveaux harnais, des nouveaux parachutes. Donc de pouvoir tester tout ça cet été, de continuer à voler et de faire des nouveaux sauts. Et avec mon avion, ça je suis en plein dedans maintenant. C'est que les conditions en haute altitude sont juste exceptionnelles. Il continue de neiger, il continue de faire mauvais, donc on a sans arrêt de la nouvelle neige sur les glaciers en altitude. Aller poser avec mon avion au pied des faces qui sont juste magnifiques et puis profiter d'aller les rider des belles pentes raides au-dessus des glaciers. À vraiment associer toutes tes passions et tout cet univers de la montagne. Oui. Beau projet. Exact. Alors, cette année, la fête de l'aviation aura lieu les 25, 26 et 27 septembre, partout en France. Un challenge nommé Aérofan est organisé, permettant de remporter un moment privilégié avec l'un des ambassadeurs ou ambassadrices, et en l'occurrence avec toi. Alors, que proposes-tu aux vainqueurs de ce challenge? Alors, aux vainqueurs de ce challenge, on peut se retrouver comme toi et moi maintenant sur Skype et et échanger ensemble, partager mon expérience, partager peut-être les siennes, peut-être me poser des questions pour des projets qu'il ou elle aimerait réaliser, ou partager des images, des moments qu'il aurait envie de connaître ou me poser des questions sur un projet en particulier. Je suis à disposition pour un chat pendant 1 heure avec grand plaisir et puis pour pouvoir parler de passion. Ah bah c'est très sympa effectivement pour un passionné, un beau moment de partage en perspective et puis éventuellement par la suite une vraie rencontre sur un terrain ou dans la montagne. Et alors, exactement. Pour participer, donc, il faut simplement réaliser une mini vidéo de présentation en indiquant ses motivations. Quels conseils peux-tu donner à tes fans pour avoir la chance de remporter ce moment avec toi? Déjà être vrai, se montrer de montrer vraiment la passion qui vous anime et puis je pense que ça va donner le tour, vous allez gagner. C'est le maître mot, c'est la passion, effectivement. Pour moi, oui, vraiment, je pense que c'est vraiment ça, garder au fond de soi toujours des rêves qui nous animent, cette passion qui nous donne envie d'avancer, de toujours aller plus loin. Je pense que moi, c'est ce qui m'a vraiment toujours donné envie d'aller de l'avant dans ma vie. Donc, si vous souhaitez participer, vous trouverez toutes les infos sur le site fêtedelaviation.fr, rubrique Les Sensationnels, puis Aérofan. Bonne chance à tous. Rendez-vous les 25, 26 et 27 septembre pour la fête de l'aviation. D'ici là, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Géraldine. Merci beaucoup, Magali. J'ajouterai juste une chose. C'est si vous voulez voir déjà le premier film qui vient de sortir en fait sur ce que je réalise avec mon ULM en haute montagne. Le film Ride Aletsch vient de sortir. Vous pouvez retrouver donc le lien directement sur mon site web geraldinefasnacht.com sous les news ou sur mes réseaux sociaux. Instagram, le lien est sur ma bio ou sur Facebook également. Alors j'espère que vous allez passer un bon moment. Oui, je conseille cette visualisation, effectivement. Merci. Je te donnerai aussi le lien pour le mettre sur le site de la fête de l'aviation si vous le désirez. Voilà. Avec grand plaisir. Bon vol, bon saut.
Merci beaucoup. À toi aussi. À très bientôt. Merci À beaucoup. très bientôt.